Allez, petit bonus, comme on est relativement chaud et au point pour le calcul des fréquences de coupure, des montages d'amplificateurs opérationnels, eh bien, on va faire le cas de l'amplificateur inverseur. Alors, l'amplificateur inverseur, je vous rappelle ça, comment il est constitué. Hein. Donc, il y a un amplificateur opérationnel. En fait, on l'attaque ici sur l'entrée moins. On va mettre la tension d'entrée VE. La résistance d'entrée, souvent on l'appelle R1, celle qui reboucle VS sur l'entrée moins, on l'appelle R2. Et l'entrée plus de l'ampli op est reliée au 0 V. Voilà. Je ne refais pas les calculs, mais en fait on établit que au point d'équilibre, VS est égal à moins R2 sur R1 fois VE. Voilà, ce qui fait qu'on a un gain qui est négatif, c'est-à-dire un VE positif engendre un VS négatif, ce qui correspond à l'inversion de cet ampli inverseur. Voilà, et R2 sur R1, on va appeler ça le gain en module. Donc on va l'écrire comme ça, égal moins module de GV fois VE. Donc avec module de GV, c'est le module du gain, et ça vaut R2 sur R1. Voilà, ça c'est le résumé de fonctionnement de l'amplificateur inverseur dans le cas d'un amplificateur opérationnel idéal. Très bien. Alors maintenant on va voir ce qui se passe si l'amplificateur opérationnel est moins idéal, notamment s'il est régi par la fameuse relation dV sur dt égale GAO et qui multiplie VE plus moins VE moins, mais avec un GAO qui n'est pas infini, comme dans le cas de l'amplificateur opérationnel idéal. Alors on écrit ça, et ensuite, eh bien, on exprime ce que valent VE plus et VE moins. Donc là on va sur le circuit, VE plus c'est vite fait, c'est relié au 0 volt, ici 0. Et le VE moins, pour l'obtenir, on l'a déjà fait plein de fois, on sait que le potentiel ici va s'obtenir en faisant une formule de Millman entre VE et VS, c'est-à-dire une moyenne entre VS et VE. Donc on va mettre plus la moyenne. Donc on va mettre la moyenne, ici on va avoir VE sur R1, coefficient de VE c'est 1 sur R1, plus VS qui multiplie son coefficient qui vaut 1 sur R2, divisé par la somme des coefficients, c'est-à-dire 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà, alors qu'est-ce qu'on obtient? Déjà là, on obtient une équation différentielle, puisque la vitesse du premier ordre, puisque la vitesse de variation de VS dépend de la valeur de VS. Voilà, simplement, est-ce que cette équation différentielle du premier ordre ressemble à peut ressembler à celle du circuit RC standard? C'est la question. Alors ce qu'on va faire déjà, on va essayer d'injecter dans cette équation, on va essayer de la travailler pour qu'elle ressemble au circuit, à l'équation différentielle du circuit RC standard. Et déjà, on va essayer de faire apparaître R2 sur R1 dedans, pour faire apparaître le module du gain en tension, comme ça. Alors, c'est pas... Alors, on va faire une petite opération qui consiste à multiplier et le numérateur ici et le dénominateur par R2. Donc, je vais voir ce que ça donne. Hein. Je change un petit peu, voilà, bon, le 0 c'est un 0, je garde le... Alors le moins je le distribue. C'est-à-dire je vais avoir moins VE. On va faire les choses doucement. On fait moins VE sur R1, allez, moins VS sur R2, divisé par 1 sur R1, plus 1 sur R2. On prend notre temps. Voilà. Et maintenant je vais faire l'opération que j'ai décrite avant, c'est-à-dire je vais multiplier le numérateur par R2 et le dénominateur par R2. Voilà. Et là, ça va me donner GAO que multiplie moins R2 sur R1 VE moins VS divisé par R2 sur R1 plus 1. Voilà, là j'ai des R2 sur R1 qui apparaissent et que je vais les remplacer par module de GV. Donc, je continue dans mon équation. Ça fait moins module de GV fois VE moins VS, le tout divisé par, j'ai oublié le GAO de le GAO, le tout divisé par module de GV plus 1. Allez, on n'est pas loin de la forme qui nous intéresse.
ça fait GAO sur module de GV plus 1 que multiplie. Alors, moins module de GV fois VE moins 2. Et voilà l'équation différentielle qui va ressembler à celle du circuit RC. Pourquoi? Ben, je refais l'équation différentielle du circuit RC standard. Donc elle donnait dVs sur dt égale 1 sur taux de moins vs. Et on compare les deux équations. Ben, qu'est-ce qui change? On a bien dVs sur dt ici, on a bien le vs et dvs ici. Simplement, ce qui joue le rôle de VE dans le VE du circuit RC, là, dans l'équation qui est au-dessus, là, c'est pas VE, mais c'est VE que multiplie moins le module de GV. Voilà. Donc ça va se correspondre. Et puis, qu'est-ce qui va se correspondre aussi? Eh bien, ce terme-là, qui est l'inverse de la constante de temps, va correspondre à ce terme-là. Voilà. Donc, si j'efface un petit peu, eh bien, qu'est-ce qu'on en déduit? On va le mettre en bas, là, du coup. La conclusion, c'est que, bah, ici, on savait que VS tendait vers VE, bah là, on va déduire que VS tend vers, non pas VE, mais moins GV fois VE. VE, VS tend vers. Bon, on n'a pas écrit temps, on a dit a tendance à rejoindre. On va. VS a tendance à rejoindre, non pas, non plus, VE, donc là du circuit assez standard, mais moins module de GV fois VE. Voilà le point d'équilibre. Et ça, on le savait déjà, puisque c'était écrit là. Voilà, allez, ici. Avec une constante de temps. Voilà, donc c'est exponentiel, on pourrait même écrire de la manière dont ça. VE rejoint VS, il n'y a pas de problème. Tel que 1 sur taux égale. Et là, je fais l'identification des deux termes en vert. Là. Donc ça nous fait le gain de l'enveloppe divisé par module de GV plus 1. Ce qui nous donne que la constante de temps, eh bien, sera égale à l'inverse, donc module de GV plus 1 divisé par VE. Alors, je ne l'ai pas rappelé jusqu'à présent, mais la constante de temps, vous vous souvenez, c'est comment dire, ça décrit le temps qu'il faut pour que la tension de sortie rejoigne le point d'équilibre. Et en une constante de temps, on fait les 2/3 du chemin, en 3 constantes de temps, on fait 95% du chemin, et en 5 constantes de temps, 99% du chemin vers le point d'équilibre. Voilà la signification de cette constante de temps. Et donc ensuite, si on veut obtenir la fréquence de coupure de cet ampli, eh bien c'est 1 sur 2 pi taux. Donc on applique encore la formule que je vous ai indiquée. Et 1 sur taux, là c'est GAO divisé par GV plus 1. Donc ça nous fait 1 sur 2 pi. Je multiplie GAO divisé par module de GV plus 1. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Eh bien, on vient de démontrer la formule de la fréquence de coupure que je vous avais parachutée dans le cours sur l'ampli inverseur. Voilà. Ok, ben comme ça, on aura fait le cas d'un ampli non inverseur et l'ampli inverseur. Et tout est démontré. Et bien, on va arrêter là. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.